Système ya kuzanguka. Takadum. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un document top secret qui a été rédigé il y a de cela des siècles, mais qui continue à être en vigueur, qui continue à influencer les relations internationales. Toutes les réalités, toutes les situations que nous vivons actuellement sur le plan politique, géopolitique, économique, social, bref, la réalité actuelle du monde, les relations internationales entre pays et entre continents sont régies par ce document-là. Ce document continue à influer sur les rapports entre les pays dominants et les pays dominés, les pays riches et les pays dits pauvres. Prêtez attention, chers frères, chères sœurs, à ce document. Je vais vous lire l'entièreté de ce document-là. C'est une charte. C'est la charte de l'impérialisme. Restez jusqu'au bout. Je vais vous lire article par article. Vous comprenez que l'état actuel des relations entre pays occidentaux du Nord et pays dits du Sud sont régis par cette charte-là. Restez attentifs à cela. Je vais vous le lire. Merci bien. La charte de l'impérialisme. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique, renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs, après la Deuxième Guerre mondiale et pendant la création de la Société des Nations. L'ancêtre de l'ONU. Source, musée de Tervuren. Le musée de Tervuren, c'est en Belgique. Il est situé en Belgique. Donc, je vais lire. La charte de l'impérialisme. Grand 1. Disposition générale. Article 1. De la devise. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. C'est une réalité. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Tiers-monde est à comprendre comme les pays du Sud, l'Afrique et les autres pays moins avancés, moins développés, qu'ils appellent tiers-monde. Parce qu'à l'époque, il y avait trois blocs. Bloc de l'Ouest, l'Occident, bloc de l'Est, la Russie, Chine et compagnie, et le tiers-monde, les non-alignés. Voilà. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous. Nous, à comprendre comme les pays occidentaux, les grandes puissances, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté, toujours la volonté de l'Occident. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Écoutez bien. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. C'est-à-dire l'argent que nos dictateurs là, vont déposer dans leur banque va servir comme don et plus comme crédit. Lorsqu'ils parlent de l'aide au développement, c'est avec notre propre argent, à travers le mécanisme du franc CFA aussi. C'est-à-dire que nous, les pays du franc CFA, lorsqu'ils vendent leurs matières premières, or, diamant, pétrole, tout ce qui va avec, l'argent ne rentre pas directement dans la caisse de nos pays, mais il va d'abord à la Banque de France, parce que c'est en devise, dollars, les monnaies étrangères.
Donc, on ne prend pas l'argent. L'argent va d'abord dans la Banque de France. Et la Banque de France enlève 25 à 50%, nous donne. Et le reste, elle le garde. Et elle fait travailler cet argent-là. Donc cet argent, elle peut nous le reprêter ou alors en passant par des mécanismes qu'ils appellent aide au développement. Donc vous voyez, notre propre argent qui est réutilisé pour nous endetter. Voilà. Là, c'était l'article 5. Et grand 2 du régime politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. La réalité est là. L'exemple du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et aujourd'hui du Niger. Étant donné que ce pouvoir ne mane pas d'eux, ce n'est pas eux qui les ont placés là, pour eux les Occidentaux, c'est un pouvoir illégal, illégitime. Donc, il faut qu'il disparaisse. On est en plein dans cela. Écoutez bien. Grand 3. Des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Grand 4. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. C'est écrit noir sur blanc sur la charte. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. C'est ce qui se passe. C'est la réalité. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. On poursuit. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Voilà, la seule et unique qui existe, la civilisation occidentale. Il faut s'arrimer à leurs valeurs, les valeurs occidentales. On poursuit. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre, ou des crimes contre l'humanité, dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. C'est écrit sur cette charte. Grand 5. Des finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. C'est ce que je venais d'expliquer là. Le mécanisme franc CFA et tout ce qui va avec. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. On le voit avec les programmes d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale, qui vient, ils imposent des plans d'ajustement structurel, des programmes qui ne nous servent pas, qui ne sont pas vraiment en accord avec la réalité, en harmonie avec la réalité, et ils nous imposent, malgré que cela ne va pas permettre l'essor de nos pays. C'est toujours dans leur intérêt.
Grand 6. Des traités militaires. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Pure vérité, c'est ce qu'on constate. Eux, ils ont des armes, toute forme d'armes de destruction massive, de surdestruction, mais les autres, dès qu'ils essaient d'en fabriquer, ce sont des terroristes, ce sont des armes de destruction massive, ils vont les utiliser pour détruire le monde. Mais eux, ils en ont droit, mais pas les autres. Voici encore une injustice. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Leurs intérêts, leurs valets, comprendre, à entendre par là, les présidents mis en place par eux, voilà, qui servent la terreur en Afrique là-bas. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Poursuivons. Grand 7. Accords internationaux. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Eh bien, c'est ce qui se passe par exemple en RDC. Ça fait des décennies qu'ils sont là, l'ONU est là, a déployé les casques bleus, mais rien ne change. La situation ne fait qu'empirer. Il y a longtemps qu'ils sont là, l'ONU pour établir la paix, pour s'interposer, mais la guerre continue, l'Est est toujours occupé. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé. On a tous les leaders nationalistes, Ruben Umniobe, tout ce que vous connaissez, les Thomas Sankara, ils ont tous été zigouillés parce qu'ils étaient nationalistes. Ils étaient pour leur peuple, pour leur nation, pour leur pays. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou de crimes contre l'humanité. Voilà donc la charte de l'impérialisme qui jusqu'alors est toujours en vigueur. Les Occidentaux, les pays occidentaux, en tout cas les élites, les politiques, ceux qui dirigent, ici il ne s'agit pas de pointer du doigt, d'accuser les peuples, le bas peuple, la plèbe occidentale, mais ceux qui dirigent. Et juste ça continue de génération en génération, ils se le transmettent. Donc, on peut peut-être contester ce document, se dire il n'est pas authentique, il est apocryphe. Ça, c'est un autre débat.
mais c'est que tout ce que je viens de libérer ici, je viens de vous lire, est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc c'est pour dire que, peu importe l'authenticité de ce document, la réalité, la vérité est que il y a depuis la nuit des temps un plan qui est ourdi contre les peuples du Sud, en particulier contre l'Afrique. Et donc il est de notre devoir, nous, les panafricanistes, et pas seulement tous les Africains d'Afrique et de la diaspora, le peuple noir, d'en être conscient. Moi ici, je ne fais que passer le message et à mon niveau, à mon humble niveau, je lutte aussi à travers mes activités d'écriture, à travers mes vidéos sur ma chaîne Mikanzi, afin de sensibiliser le grand nombre, la multitude, que nous ayons conscience qu'il y a une bataille, il y a une guerre qui est livrée contre nous, et donc il faut que nous soyons tous attentifs à cela, que nous soyons vigilants pour parer, pour contrer ces forces maléfiques qui veulent toujours nous maintenir dans la pauvreté, qui ne veulent pas nous voir nous élever, qui ne veulent pas nous voir zangouker, comme je le dis, c'est-à-dire prendre notre essor. Loin de moi toute velléité, je dirais, raciste ou xénophobe, parce que une idéologie qui est basée sur la haine, sur le dédain, sur le rejet de l'autre, ne peut pas prospérer. Nous luttons pour un monde juste, un monde basé sur la Mahat qui est ce principe qui a prévalu dans l'Égypte antique, ce principe de justice, de paix, de solidarité, d'amour du prochain. C'est sur ce principe-là que nous ancrons notre vision, une vision d'un monde nouveau, d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il y a des bouleversements qui se font. L'histoire est en train de vite marcher maintenant. Elle est en train de courir, on a comme l'impression. Donc c'est à nous, Africains, de saisir cette occasion pour vraiment pas nous imposer pour écraser les autres peuples, mais recouvrer la place qui fut la nôtre autrefois, celle du peuple qui a civilisé le monde, qui a donné la civilisation à l'humanité pour la première fois. Je ne vais pas montrer dans ces considérations de dire l'Afrique, le berceau de l'humanité, tout ça, ça peut être vrai ou pas, mais il y a l'histoire, il y a les vestiges, il y a des archives qui confirment que l'Afrique a été, en tout cas de l'histoire connue de l'humanité, celle qui a apporté les sciences, la civilisation et même la religion au reste de l'humanité. Donc ici, moi, Mikanzi, je me place au milieu de l'humanité pour dire, voilà ce que nous devons faire. Nous proposons aux autres peuples, le peuple occidental et autres, que nous pouvons travailler ensemble. Nous pouvons, à partir, en partant des nouvelles bases, reformuler les relations internationales sur des bases plus saines, des bases où chacun va apporter ce qu'il a. Il y aura des échanges, un monde où il y aura des échanges cordiaux, où tout le monde va gagner pour le bien de l'humanité tout entière. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette charte. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment lutter, pour s'en sortir, pour gagner. Voilà, tout simplement. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force pour continuer, ça me donne toujours de l'engouement. Partagez cette vidéo, likez, aimez, c'est très important, sans oublier d'activer les notifications. Et vous pouvez me suivre aussi sur d'autres plateformes qui sont Instagram, TikTok, Facebook. Je vais mettre les liens afin que je sente qu'il y a un engouement, je sente qu'il y a un intérêt autour du système Yakuzanguka, le système d'élévation, le système d'essor, d'illumination. Et je le dis, c'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadum Luzolo. Système Yakuzanguka.